see? Do you see them? Ok, Mélanie. Ok, Mathilde, ok. Mais non. Justement, c'est léger, tu respires. Oui, tu respires. Tac, 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 tac. The star. Ok. Ok. Et Mathilde. Et Mathilde. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je ne me suis pas posée devant ma caméra pour faire une vidéo. J'avoue que ces derniers temps, j'ai été pas mal occupée, très prise. Et ça depuis l'après-confinement. Je crois que la dernière vidéo que j'avais faite justement c'était sur le confinement. Et après il y avait eu Mayotte s'enchaîner avec le ramadan. Et ensuite après le ramadan, ma famille de métropole, donc de Marseille, est venue à Mayotte pour passer les vacances. Et du coup j'ai passé énormément de temps avec eux. Donc je n'ai pas eu le temps pour la création. Ça s'est enchaîné après avec la préparation de la rentrée, l'école ouverte. Après ça s'est enchaîné avec les guerres intergangs là à Mayotte qui n'en finissent pas, qui m'ont plongé dans un état de stress et d'anxiété assez inquiétant. État de stress qui s'est prolongé et qui a été accentué par le projet immobilier dans lequel je me suis lancée, qui me prend énormément de ressources physiques, psychologiques, énergiques. Et du coup, beaucoup de stress en fait cumulé ces derniers temps qui ne m'ont pas donné envie de créer, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai pas eu le temps tout simplement avec tous ces projets cumulés, toutes les activités du quotidien qui se sont superposées. Et du coup, j'ai manqué de temps pour la création. Mais voilà, je reviens en force, avec le moral, pour donc une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la question du Manzaraka. C'est un sujet qui me titillait depuis très longtemps, je voulais en parler depuis très longtemps et à chaque fois je l'avais annoncé, puis j'avais décalé, puis j'avais décidé qu'une autre était plus urgente. Mais aujourd'hui on va parler de mariage, du très grand mariage, du Manzaraka, comme on l'appelle ici, le Manzara. Je décide de parler de Manzaraka, pourquoi? Parce que bon, voilà, comme je le disais pendant le confinement, nous étions tous enfermés chez nous et du coup, pas de célébration de Manzaraka pendant le confinement et du coup, après le déconfinement, qui n'a jamais vraiment été officiel à Mayotte, on commençait à se célébrer un peu partout sur l'île des Manzaraka. Donc je trouve que voilà, c'est le bon moment pour moi de parler de ça. Le Manzaraka, je l'avais déjà défini dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, c'est l'équivalent du Handa, c'est l'équivalent du grand mariage qui a son importance à Mayotte parce que c'est l'un des événements, on va dire, de société les plus importants et les plus célébrés de l'île et de la culture comorienne d'une manière générale, enfin mahoraise et puis comorienne d'une manière générale avec le poids et la signification et le sens sociétal du Handa, du grand mariage dans les Comores. Il va s'agir dans cette vidéo de décrire trivialement la cérémonie de Manzaraka, comment ça se passe, comment ça s'organise, comment ça se profile. Donc comme vous le savez, je suis rentrée sur le territoire en janvier 2018 et vous allez peut-être être surpris d'apprendre que depuis lors, je n'ai assisté qu'à 3 Manzaraka sur les très nombreux Manzaraka auxquels j'ai été invitée, puisqu'il ne se passe pas un week-end sans que quelqu'un de la famille à Amjago ou à Poroani ou à Chikoni ou à Amptiter ou à Passamaiti se marie et donc on est convié à aller au Manzaraka. Et moi je trouve que l'organisation de ces cérémonies est souvent répétitive et puis le coût aussi fait que moi ça me rebute un peu à l'idée d'aller participer à tous les mariages auxquels je suis invitée parce que c'est assez éprouvant. Parce que ça coûte cher aussi, ça coûte cher. Et puis, je trouve que voilà, quand on a participé à un Manzaraka et qu'on a vu un Manzaraka, on les a un peu tous vus parce que ça fonctionne un peu toujours de la même manière. Moi, je trouve ça un peu barbant à la longue. Donc, 3 fois, ça m'a suffi. Je vais parler un peu du processus de déroulement
du mariage à Mayotte. Le mariage à Mayotte est un peu un mélange, je trouve, hein, des traditions africaines, orientales, et quand je dis orientales, c'est plutôt musulmanes, des cultures donc musulmanes, et aussi un petit peu, et de plus en plus, à la culture occidentale et aussi indienne. Mais avant de parler de ça, je vais parler du processus du mariage donc à Mayotte. La toute première étape, c'est la rencontre des familles en fait pour fixer la dot. Donc la famille du marié va voir la famille de la mariée de la future mariée pour fixer une dot. Donc en amont, c'est ce qui se passe. Ils se mettent d'accord en fait sur un montant de dot. Ensuite, on va voir le mafungizo. Le mafungizo, c'est le moment où la famille du marié va chez la mariée, ils sont reçus, on leur sert à manger et au cours de cette cérémonie, on va faire le halal, donc l'équivalent du mariage religieux au cours duquel on va marier religieusement l'homme et la femme. C'est le moment au cours duquel on paie la dot, c'est le moment au cours duquel les fundis viennent, voilà, ils lisent les sourates, tout ça, ils font le halal. Et ensuite, les mariés, à partir de là, peuvent s'installer ensemble parce qu'on estime qu'aux yeux de Dieu, ils sont légalisés. Et on voit qu'il y a eu une évolution en fait au niveau du mafunizio, c'est-à-dire qu'auparavant, donc c'était un petit repas, c'était une petite célébration avec la famille proche en fait, et de plus en plus, on constate que le mafungizo devient une espèce de mini manzaraka. On va préparer la mariée, on va faire une quantité énorme de nourriture, etc. Et après, voilà, donc les familles se rencontrent et, euh, et elles mangent. La famille de la mariée accueille le marié chez eux. L'homme, en fait, vient avec ses affaires pour s'installer chez la mariée, puisque à Mayotte, c'est la femme qui possède le domicile. Donc après le mafungizo, on considère que l'homme et la femme sont mariés, mais ils peuvent décider 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard ou 1 an plus tard, en fonction de leurs moyens, d'organiser un manzaraka, donc big fête, au cours de laquelle, là voilà, il va s'agir de montrer, de célébrer, présenter le couple à tout le village, à toute la famille, donc à la famille élargie, au village entier, aux villages alentours. Le manzaraka, c'est vraiment la célébration publique devant la famille élargie, la famille, le village, la famille qui vient des villages alentours, etc. Donc là, vraiment, toute la famille, peu importe l'endroit où elle se trouve sur l'île, va se rassembler et inviter des gens, des amis, pour venir célébrer le mariage. Et à ce moment-là, on va attendre que tous les invités qui viennent participer au mariage donc contribuent financièrement à la célébration. Aujourd'hui, on condense plus le manzaraka sur un week-end, mais traditionnellement, ça se déroulait sur une semaine. Et on avait en début de semaine donc la mariée qui invitait ses amis et certains membres de sa famille, donc des femmes en général, à venir manger chez elle. Ensuite, le marié en faisait autant avec des amis à lui et certains membres de sa famille. Et donc ça, c'était en début de semaine. Et puis arrivé au vendredi, on organise en général un shigoma, qui est une célébration de danse traditionnelle qui se présente sous la forme d'une procession un peu, et puis des hommes en général, c'était auparavant il me semble, mais maintenant je crois que c'est mixte. On a des groupes en fait de shigoma avec des gens qui viennent avec des tenues assez européennes classiques, danser au rythme des tambours. Et puis il y a je crois des mini battles où 2 personnes vont au milieu et dansent devant les autres avec un sifflet. Voilà, en fait moi c'est le souvenir que j'ai des shigoma. Ça fait très longtemps que je n'ai pas assisté à un shigoma, même depuis mon retour. Je n'ai pas trop assisté à ce genre de cérémonie traditionnelle. Ensuite, le samedi, c'est vraiment le jour qui est réservé au manzaraka. Donc en fin de matinée, on organise un cortège pour l'homme où on l'escorte en fait avec tout un public jusque dans la maison de la mariée avec des témoins, ses amis. Donc on va les escorter jusque là-bas, les jeunes filles vont les accompagner, les aimanter, etc. Et arriver à la maison, les jeunes filles vont leur servir à manger et à ce moment-là, donc les amis du marié vont pouvoir donner de l'argent à la mariée. Pendant ce temps, on prépare en fait souvent sur une place du village donc le manzara et qui concerne plus les femmes en fait. Donc après les femmes qui ont servi les hommes descendent et elles vont rejoindre les autres femmes pour donc préparer le manzara, pour célébrer le manzaraka.
Ça c'est pour le samedi. Et le dimanche en général, traditionnellement, on organisait Mbiwi. C'est aussi une fête traditionnelle au cours de laquelle les femmes tapent sur des bâtons de bambou, je crois, et chantent des chansons traditionnelles. Et après, encore un cortège, je crois, qui ramène des cadeaux, des meubles destinés à la mariée. Donc le cortège amène les meubles et les cadeaux de la mariée jusque chez elle. En tout cas, c'est ce dont je me souviens. S'il y a des imprécisions, sentez-vous libre de donner des indications supplémentaires ou corriger ce que je dis si c'est faux. Mais en tout cas, il me semble que ça se passe comme ça. Mais bon, peut-être que je me trompe sur certains points, mais il me semble que la semaine de mariage se passe comme ça, traditionnellement. Et ça a été conservé encore actuellement, mais de plus en plus, comme je l'ai dit, on condense en fait le Manzaraka sur 2 jours. Avec juste le Manzaraka du samedi, puis le Mbiwi du dimanche. En tout cas à Mayotte. Ce qui a changé vraiment dans le Manzaraka contemporain, c'est que avant on n'avait pas de chapiteau, de cortège, et maintenant on célèbre le Manzaraka sous un grand chapiteau décoré, puis on organise tout un cortège. Et avant il n'y avait pas aussi l'exposition de l'argent à donner à la mariée, alors que maintenant on a vraiment des pancartes où on expose l'argent destiné à la mariée. C'est devenu un peu show-off, je trouve, le Manzaraka actuel, il me semble. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va s'éterniser. Mais elle dure un peu plus longtemps. Dans une deuxième vidéo, je vous explique ce que j'aime dans le Manzaraka et ce que je déteste par-dessus tout dans le Manzaraka. Donc si vous êtes curieux de découvrir, je vous invite à regarder la suite de la vidéo que j'ai enregistrée au même moment. Voilà, à bientôt. Ah oui, j'oubliais, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De la même manière, si vous voulez témoigner de la manière dont se déroulent les mariages dans votre pays, que ce soit dans les Comores ou dans les îles voisines ou en Afrique continentale ou ailleurs sur cette planète, eh bien, je serais ravie d'en savoir plus. Donc, laissez en commentaire les éventuelles réflexions ou les éventuels apports que vous voulez faire. Je serais ravie de découvrir. Voilà, c'est tout. À bientôt. Baby, this